On va avoir besoin d'énergie. Mhm. Press start. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice, puis on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau devlog dans lequel on bâtit un réseau social de A à Z. Cette chaîne consiste plus à voir le raisonnement global de la programmation que d'apprendre un langage spécifique, donc c'est pas ici que tu vas apprendre à programmer un truc en particulier. Dans la dernière vidéo, on a pas mal terminé la page profil, du moins pour l'instant. Maintenant, je pense qu'on peut passer à autre chose puis commencer les publications. Donc pour cela, on va avoir besoin du visuel de nos publications. Ça inclut la maquette, mais aussi de programmer l'interface. On va avoir besoin pour ça d'un formulaire pour créer de nouvelles publications et par le fait même de nouveaux champs dans notre base de données qui seront remplis lorsque le formulaire sera soumis. Maintenant que l'ordre du jour est établi, on doit se poser la question par quoi qu'on commence, le back-end ou le front-end. Ici, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je crois que l'important, c'est de commencer par ce avec quoi vous êtes à l'aise. Moi, par exemple, j'aime bien commencer par le visuel avec des données statiques, et après ça, venir brancher l'interface avec des vraies données, simplement parce que j'aime ça avoir des résultats rapidement. Donc pour le visuel de nos publications, on va devoir établir quelle information on veut afficher sur nos publications et comment on veut afficher ces informations-là. On va commencer par établir ce qu'on veut comme information, puis comme le concept du réseau social est de pouvoir personnaliser ses publications avec du code, on va commencer par des publications assez simples avec du texte et une image, comme on pourrait voir sur Twitter ou sur Facebook. Donc les publications contiendront le nom de l'utilisateur, qui l'a publié, sa photo de profil, le moment à laquelle elle a été publiée, ainsi que le texte de la publication et la photo. Si photo il y a bien sûr. Il manque aussi le menu principal que je vais designer également. Vu que j'ai deux versions en tête puis que j'arrive pas vraiment à me décider laquelle choisir, ben j'ai tout simplement designé les deux. Comme ça au moins j'allais avoir le cœur net. Puis ça sera à vous de décider dans les commentaires laquelle des deux versions vous plaît le plus. Puis celle qui a plus de commentaires pour, ben c'est cette version-là que je vais choisir. Après ça, je me lance sur le design des publications. Donc j'ajoute l'avatar, le nom de l'utilisateur, le contenu de la publication et le moment à laquelle elle a été créée. Je fais attention de laisser de l'espace en bas, tout simplement parce que c'est là qu'il va y avoir les boutons pour interagir avec la publication. Une fois terminé, je fais la même chose pour une publication avec une image. Puis aussi, je fais rapidement le formulaire. Encore là, j'aurais plein de questions à me poser pour vraiment optimiser l'affichage du formulaire, mais pour l'instant, un simple pop-up suffira. Avec tout ça, on est prêt à commencer. Et je vais commencer par créer une nouvelle composante qui va me servir de container. C'est cette composante-là qui va englober toutes les autres publications. Cette nouvelle composante-là va prendre comme propriété une publication, qui sera pour l'instant une publication bidon. Dans cette composante, on aura un wrapper qui sera notre boîte, avec du box shadow et du padding. On va aussi lui donner une largeur de 100% pour être sûr qu'elle fasse la largeur du container. Puis aussi, je vais diviser cette boîte en trois parties, comme sur la maquette. Sauf que dans le code, elles vont être représentées par le header, le body et le footer. Le header étant la partie du haut, le body étant la partie du centre et le footer étant la partie du bas. Dans l'header, on va ajouter l'avatar de l'utilisateur ainsi que son nom et la date. Pour l'avatar, je vais réutiliser la composante que j'ai déjà créée pour le profil et je vais styliser le nom comme dans la maquette. Dans le body, on va simplement ajouter le texte bidon et faire comme si c'était quelqu'un qui l'avait déjà publié. Puis on va lui ajouter les styles de la maquette. Et comme dans la maquette, je vais laisser le footer de la publication vide, simplement parce que il va contenir des fonctionnalités qu'on va développer plus tard. Donc je ne trouve pas ça pertinent de le mettre là, mais en même temps, ça laisse un petit suspense.
Bon, la dernière petite chose qui me reste à faire, c'est de simuler plusieurs publications. Je pourrais copier-coller plusieurs fois cette composante-là, mais à la place, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter ma composante dans une boucle qui sera répétée plusieurs fois. Cette boucle-là va boucler à travers un tableau de fausses publications, ce qui va me permettre de vraiment bien simuler les données. Quand le back-end va être branché, on aura juste besoin de remplacer ce tableau-là par les vraies données, puis le tour va être joué. Bon, pour l'instant, ça me semble satisfaisant comme résultat. Je vais me faire à manger, puis on va continuer ça après. Pendant que je mange, j'aimerais ça revenir sur la fameuse boucle que j'ai créée pour simuler des publications. Faut surtout pas hésiter à faire ce genre de manipulation quand on programme, spécifiquement si tu dois t'occuper aussi du back-end. Tout simplement parce que ça te permet de terminer à 100% la partie front-end. Aussi, ça permet de prévoir la nomenclature pour les propriétés qui vont aller au back-end. Fait que t'as deux pierres d'un coup. Bref, c'est juste un petit truc qu'il faut se garder en tête comme ça, là, au moins. Ça permet de sauver du temps. Fait que moi, je termine de manger, puis on se retrouve après. Maintenant qu'on a le visuel de nos publications, on est prêt à s'attaquer au formulaire. Et comme sur la maquette, on va ajouter le bouton dans notre menu du haut. Quand on clique sur ce bouton, on veut ouvrir un pop-up, comme on avait fait dans la page profil. Si jamais tu as manqué la vidéo, tu peux juste cliquer en haut à droite. C'est totalement gratuit en passant. Donc pour ouvrir le dit pop-up, je vais ramener la composante pop-up du package React.js pop-up, React pop-up.js. Et comme dans la page profil, au lieu d'utiliser le trigger, je vais utiliser la variable open. Quand on clique sur le bouton du menu, je mets cette variable open là à true, ce qui va ouvrir le menu. Maintenant, il reste le formulaire et ce qui va aller à l'intérieur pour l'instant, c'est simplement un champ texte puis un champ pour ajouter une image. Parce que pour l'instant, nos publications vont seulement contenir soit du texte ou une image, ou les deux en même temps. Encore une fois, je leur applique le style que j'ai fait dans la maquette, puis voici le résultat final. Bon, c'est pas 100% représentatif de la maquette. Bien sûr, je pourrais toujours donner un peu plus d'amour, mais là, l'affaire, c'est que le temps que j'avais alloué à cette tâche est écoulé. Donc, on n'aura pas le choix de passer à une prochaine appel, mais rien n'empêche d'y revenir plus tard si jamais on voit que ça en vaut la peine. On vient de terminer la partie visuelle front-end de la fonctionnalité. Vous avez probablement remarqué que le menu n'a toujours pas été fait. Et bien, puisque c'est à vous de trancher dans les commentaires quelle version je vais faire, je vais tout simplement attendre de terminer les publications pour commencer à faire le menu, le temps que les résultats rentrent. Puis juste pour que vous le sachiez, il y a environ 3 à 4 personnes qui se rendent jusqu'ici dans la vidéo. Puis il y a encore moins de personnes que ça qui commentent mes vidéos. Donc en fait, c'est pas mal toi qui va décider quelle version du menu je fais. Sinon, la semaine prochaine, on continue avec la partie back-end. On va venir ajouter un petit peu de vie dans nos publications. Parce qu'ils vont tout simplement provenir de la base de données. Ça sera vraiment plus intéressant. C'est à ne surtout pas rater. Et c'est ce qui complète cette vidéo. Si jamais le projet t'intéresse et que tu as envie de donner ton soutien, la seule affaire que tu as besoin de faire, en fait, c'est de donner un petit pouce bleu. Ça va vraiment aider à faire grossir la chaîne. Puis c'est tout ce que j'ai besoin pour l'instant. Si jamais tu connais quelqu'un qui s'intéresse à la programmation ou à l'informatique en général, n'hésite surtout pas à lui partager la vidéo. Ça aussi, ça ferait plaisir, puis ça ferait soutenir la chaîne. N'oublie pas que toi aussi, tu peux participer au projet. La seule chose que tu as besoin de faire, c'est de donner tes idées en commentaire. Puis en fait, je prendrai les idées les plus intéressantes ou les plus folles, sait-on jamais. C'est tout pour moi. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!